Mark Twight qui a ouvert la goulotte Beyond God and Evil aux pèlerins avec Andy Parkins et de passage à Chamonix. Il nous parle de cette voix. Salut Marc, tu es de passage à Chamonix pour parler de la goulotte Beyond God and the Evil aux pèlerins. C'est l'occasion pour toi de revoir tes amis. C'était de voir François, ça fait des dizaines, une quinzaine des années que je ne l'ai pas vu. Et puis, juste pour reprendre contact, parce que dans un certain moment, on était plus ou moins dans le même trajet dans nos carrières, en fait. Et donc, mais on peut se voir ça comme compétiteur ou comme ami distant, quoi. Mais juste pour, avec plus de maturité maintenant, juste voir comment lui, il a assumé, on dit, une carrière d'alpiniste vis-à-vis la vie. Et puis comme moi je suis un peu plus, je suis vraiment moins fâché maintenant que j'étais à l'époque. Et puis moins, je suis toujours un peu en confrontation avec des gens parce que ça me fait plaisir de provoquer des choses, toujours, mais pas d'un point de vue agressif, quoi. Donc ça me fait beaucoup plaisir en fait de regarder et d'écouter, d'apprendre son expérience par rapport à la voix et par rapport au topo, par rapport à mes mots et comment j'avais géré après l'avoir été ouvert, quoi. C'est important pour toi de revoir toutes ces personnes ? Ouais, mais ça fait dans le dernier voie difficile que j'ai fait en montagne, ça fait 13 ans en fait. C'était fin juin 2000 en Alaska. Et puis je me suis vraiment distancé de l'alpinisme, de tout ce qui est montagne. Donc je regarde sur Internet, je suis un peu comme des exploits par les gens que je connais ou je connais de nom. Parce que ça m'intéresse toujours d'aller sur des sites internet, ça me donne la possibilité à pratiquer le français aussi. Mais plus que je suis âgé, on peut dire, moins que il y a moins des amis qui sont vivants, quoi. Donc d'avoir une opportunité ou une occasion de venir ici à Chamonix, respirer l'air de Chamonix, de la montagne, mais avoir des gens on ne sait jamais si on aura l'occasion encore dans l'avenir de les voir. Donc avoir Dan Milano, Marcini, Troyes, David, mais c'est vraiment quelque chose que je trouvais fort, mais il fallait quelques jours pour assimiler, en fait, pour prendre en moi. Donc d'abord c'était non, deuxième c'était je suis un peu curieux, c'est quoi ça? C'est un projet intéressant parce que la voix c'est devenu apparemment, moi je disais classique, mais François il m'a corrigé en disant que c'est une voix de référence et c'est pour des classiques pour moi c'est pas vraiment les voix vivantes en fait, mais une voix de référence où c'est aussi dur ou c'est dans un endroit difficile ça donne la possibilité de transformer les gens. Donc on n'est pas transformé par les voix classiques, mais les voix testent un peu. Si ça reste un test ou quelque chose comme ça en montagne, ça nous faire progresser, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Quelle impression ça te fait de voir des images de Beyond ? Moi, je suis très heureux que les gens ils vont dans ces voies. Et c'est pas parce que c'est à côté du téléphérique ou c'est une voie accessible à tout le monde, mais c'est quelque chose d'attirant. C'est quelque chose qui donc c'est une voie qui est très importante pour moi parce que on a beaucoup investi pour la faire, en fait. Plusieurs tentatives, pensant 24 heures sur 24 dans une période donc du studio où j'étais à la France, toujours dans la gueule.
c'est pas encore fait, merde. Mais donc, et maintenant, l'année passée, et c'était en très très bonne condition, la glace était épais, large comme ça, moi j'ai vu ça et je me suis dit, ah mais c'est pas l'expérience, et j'ai déprimé un peu quoi, par rapport à ça. Je trouvais triste que l'expérience dure qu'on a vécue, c'est pas la même. Et donc, à voir les photos de Seb et Marion dans la voie, dans les conditions assez fines, quoi. Oui, donc, et dans le Grand Dièdre, comme ça, où il n'y a pas beaucoup de glace, où je vais voir des fissures que nous, on a utilisées et tout ça, mais ça un peu des frissons. Nous nous sommes enchaînés ensemble dans la maison de la douleur, chacun cherchant sa vérité au-delà du bien et du mal. Tu peux nous parler de cette phrase que tu as écrite ? Bon, je disais hier un peu, pour moi, c'était un des premières voies du test pour moi, en fait. C'était quelque chose de dur qu'on a vécu pendant, je crois que on était devant, on a passé la nuit dedans pour le faire, parce que... Mais j'avais des moments de très peur, des moments où beaucoup des moments, pendant des tentatives, même dans l'ascension, où ça joue, on y va, peut-être pas, mais... et puis, donc... Pour moi, c'était une expérience transformative, même avec Andy qui est assez stoïque en fait. Donc on ne parlait pas trop, je me souviens, dans la voie, chacun fait son boulot, chacun un peu dans sa tête, dans un monde, dans le monde intérieur. Et donc je crois qu'on avait des expériences un peu différentes, mais pour moi... ce que je trouvais, donc Nietzsche, il disait que je ne suis pas sûr que la douleur rende un homme mieux, mais la douleur, il change l'homme, c'est sûr. Donc plus loin, où ça te donne la possibilité tu vois clairement à l'intérieur. Donc en regardant nos capacités du bien, du mal, et puis donc il y avait deux choses ou quelque chose qui sont mélangées. Donc je lis beaucoup de Nietzsche pendant toute ma carrière, parce que pour moi c'était toute cette histoire de survécu, d'avoir les expériences qui me transforment. C'est ça que j'ai cherché. Et donc ça c'est un truc de Nietzsche. Il y a toujours la musique, donc soit du punk, soit des choses industrielles un peu alternatives et tout. Donc il y avait une chanson qui s'appelle The House of Pain de Cyberactive, qui est un groupe à côté de Skinny Puppy, donc les mêmes mecs dedans, mais ils ont sorti un seul disque. Et j'ai écouté beaucoup à ça dans l'époque. Et puis il y avait un livre qui s'appelle North Wall par un mec, Roger Hubank. Donc c'est un roman, quelque chose de fictif, mais qui passe en montagne et ça prend l'histoire des deux mecs qui sont coincés dans un face nord, et tout ce qui se passe entre eux et tout, c'est très intéressant. Et donc ces choses-là, ils sont mélangés un peu, quoi. Et avant, j'ai beaucoup grimpé avec un type qui s'appelle Randy Radcliffe, un américain, donc on a fait beaucoup ensemble dans les Rocheuses canadiens. Et lui, il est artiste, il fait des woodcuts, des coupes bois, et il avait fait un truc de moi qui s'appelle Chained, donc enchaîné, où il y avait moi, tête baissée comme ça, et puis enchaîné au piolet. D'accord, avec la rage de l'époque. Oh, oui, exact. Donc c'est noir et blanc, avec vraiment beaucoup de contraste et tout, mais quelqu'un qui cherche en soi, qui peut pas laisser tomber ses piolets. Donc c'est toujours, ils sont toujours
donc soit sont dans les mains, soit pas vraiment dans le lit, mais presque. Donc, oui, pour beaucoup de... oui. Mais c'est un mélange de toutes ces choses-là qui m'a amené au nom de la voix. D'accord. Sans demander à Andy, ouais. Je lui ai dit bon, je l'ai nommé comme ça. Et tu peux nous parler du nom de la voix Beyond God and Evil? Et on peut trouver toutes les émotions dans la voix. Et aussi, c'est une voix, comme je disais, que c'est une voix qui existe en dehors de tout ce des jugements. C'est pas nécessairement une bonne voix. Hein. C'est pas nécessairement mauvais, c'est pas faux. Ça peut être toutes les choses à tous les individuels différentes. Pour toi et Andy, ouvrir cette voie était devenu une obsession. On était beyond une vie ou une obsession normale en fait, parce que comme je disais, c'est toujours dans la gueule, toujours même lui de son atelier, je crois que c'est visible et avec son longue vue et tout, mais on ne savait pas aussi, parce que ça donne l'impression d'être en condition quand c'est pas en condition. Ça donne l'impression d'être pas en condition où peut-être ça passe. Mais maintenant je comprends que nous on n'a pas fait dans le bon moment, mais on était vraiment donc obsédés quoi. Mais il faut que ça passe parce que ça, c'est les meilleures conditions qu'on n'a jamais vues dedans. Maintenant, les gens, ils évitent dans ces conditions-là, parce que c'est pas une condition vraiment. Donc, ils sont moins cons, les jeunes, alors. Apparemment, oui, ils apprennent beaucoup des erreurs par des erreurs des anciens. Et ils n'étaient pas à l'ouverture non plus, c'est-à-dire qu'une fois que c'est ouvert, c'est vraiment différent. Ouais, c'est une voie un peu différente, mais dans un sens, ouais, même si tu sais ce qui vient. Donc nous on est monté quelques longueurs, descendu, attendez, monté. Donc je vois qu'on était au sommet du 6e et puis donc on le sait. Donc quand on a ouvert finalement, on savait ce qui va se passer dans ces passages clés comme ça, mais c'est toujours juste d'aller monter au sommet du 6e longueur, c'est quelque chose quand même. Oui, de fort. Donc, même en sachant ce qui va venir, quand même, on avait toujours une incertitude, quoi. En fait, c'était ouvrir cette voie et rien d'autre. Oui, parce que j'avais regardé d'autres voies dans le massif et tout. On a fait des voies différentes entre-temps. Soit on a tenté quelque chose ensemble dans l'envers des aiguilles, je me souviens. J'étais allé en montagne avec Garsen, avec d'autres, mais c'était toujours Beyond qui était dans la tête qui gratte. Mais c'était toujours là, mais on voulait. Et quand tu es obsédé, tu as envie de parler, de partager l'obsession, mais quand on fait un peu la compète pour ouvrir des voies, il ne faut pas parler. Donc oui, il n'y a pas de possibilité de s'exprimer par tout ça. C'est encore plus obsédant, il faut encore plus. Oui, c'est ça. Donc ça tourne. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette goulotte? Oui, parce que tu n'es jamais sûr en fait quand tu ouvres. Pour moi, c'est bon. Il faut nettoyer cette obsession. En fait, moi, j'aimerais bien le faire, avoir l'expérience et tout, mais putain, ça devient un peu lourd. Donc, on sait pas. Et puis, du moment donc, on est dans l'expérience, et puis plus immédiatement, quand on commence à écrire, à raconter l'expérience, ça change.
Et donc on peut, et je crois que c'est un peu pour ça qu'Andy, ils disent, il écrit pas, ils disent rien. Oui, c'est moi. Et je sais maintenant, si tu me demandes d'écrire l'expérience de Beyond maintenant, avec une point de vue de 20 ans, 21 ans, ça serait encore vraiment très défiant parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Mais même si je commence à écrire le lendemain, après, on a déjà commencé à transformer l'expérience. Mais pour moi, après, moi, j'étais vidé en fait. Je crois que j'ai pas. Je n'allais pas en montagne dans une façon importante pendant 4 ou 5 mois après. Mais c'était vraiment, oui, tout dépensé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? J'avais que le... Non, c'est trop cynique. Il ne faut pas expliquer comme ça. Mais donc moi j'étais un anti-autoritaire. Toutes les choses, ouais, toute autorité, n'importe, ça peut-être devient de mon père qui était rangeur, yosemite, mais un flic qui vient, qui a bien aimé virer les grimpeurs de Camp 4 à Yosemite. Oui, je suis. Donc, t'es là trop longue. Casse-toi. Donc c'était peut-être ça, mais tout ce qui est... Moi, j'ai trouvé à l'époque qu'il y avait les... Moi, je pensais que les traditions, ça manote, c'est les manotes en fait. Donc j'étais contre parce que j'étais jeune et j'ai pas encore compris que les traditions, ça fait partie. En fait, c'est des traditions qui éventuellement donnent la liberté. Mais à l'époque, je me suis senti étouffé en fait par ça. Et puis j'étais contre l'idée de mouvement par des alpinistes ici en France un peu trop lente, je veux dire, ou même si c'est pas convenient. Ouais. Ça marche pas, ça te plaisait pas? Non, parce que si les conditions n'étaient pas bonnes, il restait ici. Si le Terre-Afrique n'était pas ouvert, il reste ici. Donc pour moi, c'était un peu au mou, quoi. Ouais. Et moi, je voulais chercher des choses fortes et les choses dures, et les choses qui peuvent me forger un peu, quoi. Et donc, j'étais un peu contre. Tout et ça devient avec une révolution musicale de ma jeunesse, quand j'étais vraiment porté par tout ce qui était punk et musique agressive, musique contre, musique qui pousse tous et qui chante, qui donne une philosophie de do it yourself. Donc on fait en soi-même. J'ai pas besoin de vous, donc j'ai fait beaucoup de solos. Comme ça, si je rate, c'est ma faute. Si je suis au sommet, c'est aussi ma faute. Donc j'étais un peu comme ça dans l'époque. Et puis ça marchait pour moi, mais ça m'a pas gagné peut-être des amis à l'époque. Donc, mais aujourd'hui, oui, parce que maintenant, comme j'étais comme ça à l'époque, ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça. Et puis avoir Darmilano hier, ça me donnait beaucoup de plaisir à voir qu'on est tous plus matures. Et puis tout ça, c'est dans la... Oui, c'est ça. Hein. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de Andy Parkin? Ouais, lui, c'est... artiste. Oui, il est artiste, mais quand on voit ce qu'il fait en montagne de l'extérieur, on voit... Moi, je ne dis pas que c'est... moi, je ne vois pas artiste. Je vois un mec dur, quoi, qui peut soutenir... un douleur, mais inimaginable,
par rapport à ce que nous, on a la possibilité de comprendre dans le même moment. Et puis, techniquement, même après son accident à Zermatt, moi je ne l'ai jamais connu avant, juste par réputation, Mountain Magazine et tout ça, où il y avait des photos qui m'ont marqué en fait, parce qu'il partait en expé avec Doug Scott et Rouse et tous mes héros britanniques à l'époque. Et puis donc, je ne peux pas imaginer comment il était doué avant son accident, parce que maintenant, même après, avec fusée, hanche et tout, donc à le voir grimper, trouver des solutions, des problèmes techniques dans le Beyond, mais c'est quand on voit quelqu'un en train de faire ce qu'il est posé sur la terre à faire, tant qu'il trouvait le truc qui est à lui, qui est dans un four quelque part, lui il était formé pour ça. Et avoir quelqu'un qui fait un truc comme ça, qui était formé, qui était fait pour, et qu'il aime, qu'il est obsédé avec, qu'il ne peut pas vivre sans, mais tu es privilégié en fait de vivre ce moment-là. Et surtout, pour moi, en descendant, on est arrivé au col des Pèlerins, la nuit est tombée, on descend de côté ouest, et la neige était pourrie, profonde et tout. Et ça, c'est les conditions les plus difficiles pour lui avec la hanche, la jambe. Et puis, moi, je suis complètement vidé, écrasé, et il fallait rentrer au refuge. Et je me suis dit, moi, j'ai presque plus rien à donner, mais lui, il vient encore plus loin que moi. Il est dans un monde dans sa tête et tout qui était complètement différent. Que ça doit être 2 fois, 3 fois, 4 fois plus difficile que moi. Je suis en train de trouver maintenant. Et moi, je le respecte énormément pour le fait d'avoir continué dans les moments comme ça, pas que Beyond, mais dans les vies et tout. Et je crois que ces expériences comme ça forme la base d'où ils peuvent faire son art. C'est ça, c'est la nourriture pour tout ce qui est artistique chez Andy. Et donc, une petite conclusion? Mais pour moi, juste pour avoir, d'être dans une position, ou dans un endroit dans la vie maintenant, pour avoir dit, bon, je viens pour le week-end, ça va me donner de l'air fraîche et de peut-être comprendre un peu ce que j'ai vécu avant, parce que c'est facile quand on a une vie complètement différente. Parce que moi, je dis, j'étais grimpeur, je viens de l'alpinisme, mais je ne suis pas alpiniste maintenant, je fais plus la montagne. Mais de venir ici et voir un peu que Chamonix, c'est toujours un peu le croque-minute, un laboratoire où les choses ils avancent. Tu as toute cette histoire commerciale qui a beaucoup changé ici, mais l'esprit qui est fait, qui est créé par les montagnes, ça existe toujours et ça va exister toujours. Je sais que c'est toujours là. Je sais que je ne sais pas quand et comment, mais il y a quelques voix classiques que j'aimerais bien, des classiques, pas les voix de référence, que j'aimerais bien faire. Par exemple, quelle voix de référence qui te... Bon, j'ai jamais fait l'intégrale de Pouterré, donc j'ai une pacte avec Rolando Garibaldi à faire ensemble, parce que lui il a jamais fait non plus, et puis ça c'est une voix
ouais, classique, il y a tout ce qui est un voyage long qu'on peut faire dans les Alpes. Donc, d'abord, c'est ça. Et j'ai l'impression que si même avec un âge un peu plus avancé, peut-être on peut faire toujours faire les voies classiques comme ça. Cool, merci Marc. Ouais. Michel, merci pour me faire pousser, tirer, de venir. C'était un week-end extraordinaire. Pour moi aussi. Super.